Bon, on se retrouve pour un petit vlog. Oui, j'en ai jamais fait. Non, j'arriverai pas à rester sérieuse. Il n'y aura pas de vlog, surtout sur mes chaînes, à moins que ce soit des vlogs de voyage. Il n'y aura pas de vlog. Parce que sincèrement, bah déjà, en premier lieu, je ne pense pas à filmer. Et deuxièmement, je trouve ça chiant comme la pluie. Bref. Cette robe est si douce. Je l'adore. On va commencer. J'ai un petit peu soif. Ça va mieux. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le comprendre, eh bien déjà ce ne sera pas un vlog. Notamment parce que, à part les vlogs voyage, je trouve les autres vlogs bien très irréalistes, mensongers et terriblement ennuyeux. C'est comme voir globalement un film d'auteur français où il se passe rien, ça a l'air vaguement psychologique et ça se veut très recherché, mais au final c'est parfaitement chiant. Je dirais même que regarder un combat de moules ou d'escargots serait probablement... Est-ce que j'ai déjà vu un combat d'escargots? Je vais chercher ça par la suite après ce tournage, parce que du coup je me pose la question, est-ce que les escargots se battent entre eux? Je vous avoue que il ne faut pas regarder mon historique de recherche parce que très souvent les recherches sont plus ou moins barrées. Bon, plutôt barrées que pas beaucoup. Mais du coup, oui, bref, je regarderai ça après. Je vous dirai si finalement les escargots se battent entre eux ou pas. Je vous mettrai un petit encart et voilà, comme ça nous pourrons aller tous nous coucher en sachant si les escargots se battent ou non. C'est une enquête pas si exclusive que cela, mais c'est pas grave, je chercherai quand même. Vous voyez la petite fille qui demande qu'est-ce que la mort, où est-ce qu'on va après, et pourquoi est-ce que les gens ils se font du mal entre eux, des choses comme ça. Je suis cette petite fille-là. On se demande pourquoi j'étais précoce, mais bon, bref. Aujourd'hui, on va parler de mes petits favoris à comment survivre à l'été, notamment quand on ne part pas forcément en vacances, ou même quand on part en vacances. Là, je ne pars pas en vacances, mais bon, bref. Ne parlons pas de sujets qui fâchent. Du coup, ici, on va parler un petit peu de favoris qui vont vous permettre à survivre face à l'attaque inébranlable et toujours persistante des moustiques notamment. Et on va commencer tout de suite par quelque chose que je faisais d'entrée de jeu de cette vidéo, c'est-à-dire boire. Parce que oui, l'hydratation, c'est un sujet qui fait beaucoup débat chez moi, mais c'est pas tellement sujet à débat, c'est plutôt sujet à oubli, parce que... Alors... Pour la petite histoire, pas si petite que ça d'ailleurs, je suis neurodivergente et j'ai un TDAH, c'est avéré, c'est pas pour jouer les meufs ou je sais pas quoi, je suis vraiment comme ça, au point où j'oublie de m'hydrater toute la journée, je suis capable de rester des semaines, au pluriel, sans boire et trouver mon hydratation dans mes aliments. De la même manière que les lapins et les insectes font. Enfin, surtout les insectes, pas tellement les lapins. Parce que les lapins boivent de l'eau. Bref. Ce n'est pas bon du tout de ne pas s'hydrater, donc je vous fais un rappel parce que je sais moi-même que je ne le fais pas. Et donc ne faites pas ce que je fais. J'essaie d'arrêter, là ça va. Là ça fait une semaine que j'arrive à boire 1,5 litre, voire 2 litres. Pour moi, c'est un miracle. Parce que quand on a un TDAH et qu'on est neuroatypique, eh bien, toutes les ablutions humaines comme manger, dormir, boire, voire aller aux toilettes, c'est pas vraiment notre délire. Ce qui cause forcément des petits problèmes. Donc je suis très régulièrement en déshydratation moyenne à sévère, autant vous dire que c'est très très mauvais. Et qu'effectivement, c'est pas bon. Donc, pensez à vous hydrater. Et quel meilleur moyen de s'hydrater que d'avoir des gobelets ou des bouteilles exprès qui sont bien visibles de loin. Vous avouerez que la couleur
excusez-moi, mais voyez la couleur, c'est un magnifique jaune doré avec un espèce de tie and dye un petit peu orangé à la fin. Rien de mieux pour le remarquer extrêmement vite et penser à boire pour le coup. Et c'est ce que je fais d'ailleurs très régulièrement, c'est que j'achète exprès des gobelets avec une grande contenance pour me forcer à boire. Parce que comme ça, je le vois, je pense à le faire. En plus, il a une texture intéressante, donc ça me donne envie de le prendre. Et donc de boire, parce que sinon, je ne bois pas. Et je pense qu'il y a beaucoup, d'ailleurs, pour en avoir discuté avec d'autres personnes qui sont neurodivergentes et qui ont un TDAH, très souvent ça aide d'avoir exprès une bouteille visible ou un gobelet amusant ou vraiment une bouteille qui capte vraiment bien l'attention. Comme ça, on est obligé de boire, parce que sinon, on boit pas. Et ne pas boire, eh bien ça conduit à... Donc effectivement, pensez à boire et à vous trouver des petits gobelets avec une grande contenance pour vous hydrater, comme ça vous éviterez eh bien, de mourir desséché comme un petit raisin sec et ça ne sera pas plus mal. Dans la même veine, l'eau minérale Aven, et non, ce n'est pas un partenariat, et même pas du tout. C'est une eau thermale bien pratique quand on veut eh bien, se rafraîchir un peu par la température. En plus c'est de l'eau thermale, donc déjà vous avez des minéraux en plus comparé à eh bien d'autres bouteilles par exemple avec de l'eau pure, même s'il y a je sais qu'il y a des brumisateurs avec de l'eau pure. Et quand il fait chaud et que eh bien il n'y a pas forcément de source d'eau à proximité ou qu'on a tout simplement envie de eh bien rincer son visage après l'avoir lavé, parce que comme vous le savez, l'eau du robinet n'est pas spécialement bonne et est à la limite d'être potable. Donc bon, selon un rapport, je précise, parce qu'il y a eu un rapport sur l'eau du robinet en France, et autant vous dire que on n'est pas très loin de ne pas être dans une eau potable. Donc effectivement, c'est pas fou. Donc la petite eau Aven, en plus celle-ci elle était personnalisée, etc. Très jolie bouteille d'ailleurs, qui ne me quitte pas, parce que quand il fait chaud, eh ben, j'ai envie de survivre, et ça, c'est bien pratique. Ensuite, qu'est-ce qui peut bien être de l'eau ? N'est-ce pas? De l'eau stagnante? Est-ce que vous voyez venir? Cette espèce de petit enfoiré qui vole et qui vous pique n'importe où alors que vous êtes tranquillement en train de dormir ou voire même en train de travailler à l'extérieur. Ces petits enflures sont en train de vous piquer pour boire votre sang. Non, c'est pas un vampire, mais c'est pas très loin, mais c'est tout petit. Ça s'appelle des moustiques, ces petits enfoirés de service. Je pense que ça se voit à quel point je les déteste. Parce que ces petits enfoirés sont tout le temps en train de nous piquer. Et ça, c'est non. Du coup, pensez à la moustiquaire. Je n'ai pas besoin de vous donner de marque précise. Vous allez sur beaucoup de sites de vente en ligne et vous les trouverez facilement. Essayez, il n'empêche, de trouver des moustiquaires éco-responsables. Hein. On évite de polluer plus que nécessaire, n'est-ce pas, hein. C'est déjà un peu mal parti avec les lois qui sont passées sur l'autorisation à, à avoir un petit peu de laxisme au niveau de la forêt amazonienne, n'est-ce pas? Une loi qui est passée à 3h du matin au Brésil. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et du coup, effectivement, non, il faut faire attention. En plus, les moustiques, c'est très dangereux, ça peut vous donner des maladies. Donc effectivement, il vaut mieux faire attention. Et les moustiquaires, c'est un must-have absolu. Après la venue de l'hydratation, de lavage de visage et de moustiquaires empêchant ces enflures volantes, si vous ne partez pas en vacances, eh bien ce qui va suivre va beaucoup vous aider, et c'est notamment la méditation. Parce qu'à mon sens, si on ne peut pas partir en vacances, on peut au moins se ressourcer en soi-même et réussir à méditer et à se ressourcer en soi-même, se recentrer et surtout avoir un moment de paix, même si c'est juste pour 5 minutes ou 10 minutes. Et la méditation, ça aide énormément. Même si on pense que c'est quelque chose pour les personnes qui sont des hurluberlus, des personnes sectaires ou quoi qu'est-ce, la méditation, c'est particulièrement indiqué quand on veut apaiser son esprit. Et dans la période estivale, que vous alliez en vacances ou pas, il y a tout de même la nécessité de se ressourcer, parce que vous avez passé quand même plusieurs mois non-stop sans vacances à travailler. Donc effectivement, il y a une nécessité de prendre soin de vous et surtout de vous ressourcer, pas forcément en vous déplaçant, mais
en vous ressourçant et en atteignant un certain niveau de paix avec vous-même, même si ça ne garantit pas la paix absolue, mais ça y aide et ça y participe. Non, ça ne remplace pas des psychologues, des psychothérapeutes ou des spécialistes de la santé mentale, mais ça aide beaucoup. Ça aidera toujours davantage que de ne rien faire du tout. Donc effectivement, je vous invite à faire de la méditation si vous avez envie de tester. Il y a beaucoup de clubs, d'associations qui font de la méditation, etc. ou même de clubs ou de centres. Donc vous pouvez très bien vous tourner vers eux ou même ne serait-ce qu'aller sur YouTube. Il y a énormément de vidéos avec de la méditation guidée. Tapez juste méditation guidée, vous allez trouver extrêmement vite. Dans toutes les langues d'ailleurs, et de cette manière vous allez pouvoir faire de la méditation et vous ressourcer et surtout eh bien prendre soin de vous d'une autre manière. Parce que j'ai pu citer et dans de nombreuses vidéos qu'on prenait soin de soi par l'alimentation en premier, mais on peut aussi prendre soin de soi par le soin extérieur, comme j'ai parlé du coup dans la vidéo de prendre soin de soi, non c'est pas égoïste, c'est pas le titre mais c'est exactement ça que je voulais dire dedans. Dans cette vidéo, je parlais du fait de prendre soin de soi, prendre soin de sa peau, etc. Mais vous pouvez aussi, en plus de l'alimentation et de la skincare, tout simplement vous tourner vers de la méditation pour atteindre un certain niveau de paix et de confort avec vous-même que, eh bien, si vous ne pouvez pas forcément aller voir des psys ou que vous avez tout simplement envie de vous relaxer, eh bien, c'est une bonne idée de faire de la méditation. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. N'oubliez pas non plus de commenter et liker si vous avez apprécié la vidéo. Et pour le coup, j'aimerais effectivement savoir dans quel lieu vous avez choisi de partir en vacances, ou même si vous n'avez pas pu partir en vacances ou que vous ne voulez pas partir eh bien de là où vous vivez, dites-moi en commentaire pour le coup quelles sont vos astuces quand vous ne partez pas en vacances, comment vous faites simplement pour vous ressourcer et vous reposer. Parce que je suis très curieuse et oui, c'est une vraie question. Si vous avez décidé de partir en vacances ou pas, j'aimerais du coup parler du fait de vous balader tout simplement dans la nature ou au bord de l'eau, au bord de la mer un petit peu, ou même en forêt. C'est clairement un favori personnel, simplement parce que c'est une manière de prendre soin de soi, c'est une manière aussi de se relaxer, de se ressourcer, que justement de marcher au bord de l'eau, que ce soit des canals, enfin des canaux, bref, un canal, ou que ce soit une zone un peu forestière, des parcs, ça peut être des forêts, ça peut être des montagnes, faire un petit séjour à la plage, ça peut être beaucoup de choses. Et ça, c'est vraiment important d'y penser, même quand on n'a pas forcément les moyens, parce que ça permet justement de se ressourcer, et pas forcément avec de très gros frais, et d'atteindre un certain niveau de relaxation, un petit côté cocooning, mais cocooning dans la nature, et justement ça peut être très intéressant de faire ça. Un must-have personnel probablement, et notamment dû à mes très nombreuses tendance à avoir des vertiges, n'est-ce pas? C'est tout simplement l'eau salée. Alors ça a l'air très bizarre, mais c'est quelque chose que je fais régulièrement, notamment quand, quasiment tous les matins, je sens que j'ai des vertiges, et du coup, quand vous avez des vertiges, vous pouvez d'ailleurs faire cela pour calmer le vertige notamment. Bon, après, allez quand même au médecin, faut pas déconner, mais vous pouvez prendre un verre d'eau avec une pincée de sel. Personnellement, je mets quelques grains de sel rose d'Himalaya. Ça peut être aussi du gros sel, mais une très petite quantité dans un très grand verre d'eau, au moins 3 à 400, plutôt 400 millilitres, justement, et de boire cette eau salée, parce que justement ça calme les vertiges, et ça, on aime bien. Et enfin, pour finir, il y a quelque chose que j'ai notamment cité dans, du coup, la vidéo sur le fait de prendre soin de soi. Non, ce n'est pas égoïste. Et c'est tout simplement le fait de ne pas vous forcer à parler à quelqu'un, ou vous forcer à écouter quelqu'un déblatérer ses pensées ou ses problèmes.
Oui, effectivement, c'est important d'être là pour les autres, mais si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, que vous n'avez pas envie qu'on vous parle, que vous n'avez pas envie non plus de vous exprimer, eh bien vous avez le droit. C'est quelque chose que tout le monde ne va pas citer et personnellement, c'est un essentiel. Je ne me force plus depuis très longtemps à parler à quelqu'un si je n'en ai pas envie, à moins que ce soit quelqu'un qui relève de l'administration et que je sois dans l'obligation de lui parler. Autant vous le dire tout de suite, à aucun moment je ne ferai quoi que ce soit que je ne désire pas. Parce que c'est pas mon délire, j'ai pas envie, je le ferai pas, et c'est comme ça. Et très sincèrement, je vous invite à peut-être vous inspirer de ça et à ne pas vous forcer à parler ou à écouter quelqu'un si vous n'avez pas envie de l'écouter. Vous n'avez pas cette obligation. Car l'on est obligé de beaucoup de choses dans la vie, mais certainement pas d'avoir à subir une conversation avec quelqu'un avec qui l'on ne veut pas parler, avec qui l'on ne se sent pas bien, et devoir encore écouter leurs petits problèmes. Alors les problèmes sont légitimes, j'entends bien, et il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas forcément accepter ça, mais c'est un fait, vous n'avez pas l'obligation de sortir, vous n'avez pas l'obligation de parler à tout le monde, vous n'avez pas l'obligation de devoir écouter absolument tout le monde, même quand le sujet de la conversation est parfaitement chiante, et parfaitement chiant, ni même de vous forcer à sociabiliser. Si vous n'en avez pas envie, il n'y a rien qui vous oblige à cela. La seule obligation qu'on a dans la vie, c'est de mourir. C'est la seule. C'est la seule chose à laquelle on ne peut pas échapper. Donc s'il y a déjà quelque chose d'irrévocable qu'on ne peut pas fuir, encore nous reste-t-il le choix de parler ou non à quelqu'un. Donc si vous n'en avez pas envie, ne vous forcez pas. Si vous avez envie de parler, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Très sincèrement, et j'aurais aimé qu'on me le dise dès mon plus jeune âge, l'on n'a pas à subir une conversation qu'on n'a pas envie ou qu'on n'est même pas en état d'avoir. Parce que par moments, c'est même pas une question de ne pas apprécier la personne, mais c'est une question de ne pas être en état psychologique, émotionnel ou physique. Il y a des moments, et je vous le dis, de manière extrêmement honnête, ça m'arrive. Ça m'arrive d'avoir des périodes, des semaines entières où je suis en mode ermite. Bon, pas l'ermite panette comme Jiraiya, bref. Ça, c'était la ref Naruto. Mais non, il y a des moments où j'ai pas envie qu'on me parle, j'ai pas envie de parler à quelqu'un, même pas parce que je n'apprécie pas ces personnes, mais que je ne suis pas en état, je n'ai pas l'énergie pour parler à quelqu'un, ou même ne serait-ce que l'écouter, même si, enfin, j'ai pas envie. Il y a des moments, j'ai pas envie. Et il faut reconnaître ce besoin et en fait, cette limite qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'obligation de tout le temps être présent pour tout le monde, de tout le temps être prêt à écouter tout le monde, de tout le temps être prêt à donner les conseils, de tout le temps. En fait, au bout d'un moment, on n'est pas des machines. Et ne vous forcez pas, et sincèrement, je vous invite à le faire, même pas juste pour l'été, c'est juste que, effectivement, en été, on a tendance à être, censé être un peu plus relax, à être dans le dolce far niente, être un peu plus dans la détente, et peut-être un peu plus aussi dans la sociabilisation, mais sincèrement, qui a envie de sociabiliser quand ça fait 11 mois consécutifs, qu'on se paye un travail qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas, qu'on a des aléas qui sont plus ou moins durs, qui heurtent notre sensibilité ou même qui heurtent notre physique. Il y a tellement de choses en 11 mois qui peuvent se passer et au final, le seul mois qu'on aurait pour se détendre, c'est le seul mois où on attend de nous d'être ultra sociable, d'aller à toutes les soirées possibles, de parler avec absolument tout le monde. Vous n'avez pas l'obligation. Vous avez le droit de dire, bah j'ai pas envie. Il n'y a même pas besoin de justification normalement. On dirait que c'est limite un crime de ne pas vouloir parler aux autres, de vouloir rester seul. Mais en fait, pour moi, ça sonne extrêmement comme dépendance affective, de ne pas être capable de rester seul, ne serait-ce qu'une heure par jour ou même un jour entier. À mon sens, c'est déjà faire preuve de dépendance affective. Parce que si, eh bien, vous n'avez pas le choix parce que vous avez une famille, donc il y a plein de gens autour, et c'est normal. Mais quand on n'est pas capable de rester seul, ne serait-ce qu'une journée, alors qu'on a le choix d'être seul, il y a de la dépendance affective et tu le sais comme moi.
Vous avez envie de vous détendre, bah allez-y. Vous avez envie de parler à quelqu'un, bah allez-y. Vous avez pas envie, bah allez-y aussi. C'est pas grave en fait de ne pas avoir envie de parler, de ne pas avoir envie de subir des conversations, parce que très souvent on a l'impression qu'on subit la conversation, surtout quand on n'est pas d'humeur à parler ou pas d'humeur à ce qu'on nous parle. On subit la conversation bien plus qu'on ne l'apprécie. Et c'est normal en fait de ne pas avoir envie de toujours être là pour tout le monde, de ne pas avoir envie de toujours être prêt à écouter ou parler à quelqu'un. Il n'y a pas de mal à ça, c'est juste que non, on n'est pas toujours en état de faire ça. Et c'est pas grave. Et on va terminer sur ces mots. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès à présent. N'oubliez pas de liker et commenter si vous avez apprécié la vidéo et surtout où est-ce que vous avez décidé de partir en vacances cette année si vous pouviez, ou même que faites-vous quand vous ne pouvez pas partir en vacances. Et sur ces mots, à bientôt. Show. Press the button.